Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel atelier bricolage. Pour cet atelier, nous allons préparer une jolie boîte pour la fête des mamans. Une petite boîte surprise qui, lorsqu'elle l'ouvrira, elle découvrira à l'intérieur une jolie rose éternelle ainsi que des photos, des petits textes, vos dessins, ce que vous avez envie de lui dire et de lui offrir. Pour cela, nous allons avoir besoin de papier. Dans un premier temps, nous allons avoir besoin de deux bandes de 10 par 30 cm avec à l'intérieur, vous allez la diviser en 3 carrés de 10. Nous allons aussi avoir également besoin de deux autres bandes de 9 cm par 27 avec le même principe, vos petits carrés tracés à l'intérieur. Et pour finir, deux autres dernières bandes de 8 par 24 avec toujours bien sûr nos carrés tracés dedans. Ça, c'est pour l'extérieur de la boîte. Donc, nous allons commencer par faire l'extérieur de la boîte et ensuite, nous ferons l'intérieur. Donc, nous allons commencer par nos plus grands carrés. Le carré tracé à l'intérieur, ça va être pour superposer, bien positionner nos carrés en croix. Donc, pour ça, rien de plus simple, un peu de colle et nous y allons pour coller notre carré. Servez-vous bien des traits pour bien positionner de façon à ce que vous pourrez facilement plier votre boîte et qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà. Nous allons également procéder de la même pour les deux autres bandes. Vous pouvez prendre différents papiers, mais je vous conseille pour les plus grandes de prendre du papier un peu plus rigide, c'est ce qui vous fera l'extérieur de votre boîte. À l'intérieur, si vous avez que du papier plus fin, ça ne sera pas un problème. Après, vous pouvez choisir une seule couleur, deux couleurs, comme vous voulez. Du papier à motif aussi, mais après, n'hésitez pas à prendre ce que vous avez, ou tout simplement du papier blanc que vous décorez vous-même comme vous voulez. Voilà, donc j'ai mes trois parties de ma boîte. Ces parties-là, vous allez les décorer. Moi ici, j'ai collé des petites photos, des petits poèmes, différentes choses. Donc, une fois que vous avez fait votre croix, vous décorez les quatre parties ici avec ce que vous avez envie. Ne rien mettre sur la partie du milieu, c'est là où on va coller les choses. Donc, nous allons ensuite replier les parties de notre boîte. Vous pouvez soit le faire directement ou utiliser une règle si vous avez envie. Donc nous allons le faire sur les quatre parties de chaque couleur. Et enfin la dernière. N'hésitez pas à laisser un petit peu de temps que la colle sèche bien pour pas que vos boîtes se décollent. Mais sinon, ça va le faire. Allez, nous allons maintenant assembler notre boîte. On commence par la plus grande. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, nous allons mettre la moyenne et la plus petite en dernière. Mettez la colle toujours sur la plus petite. Donc là, vu qu'on va coller la moyenne dans la grande, nous mettons la colle au centre sur la moyenne, juste sur le carré du milieu. Ensuite, il vous suffit de positionner votre boîte à l'intérieur. Essayez de la mettre un petit peu près à distance, qu'elle soit bien centrée. Voilà. Et je fais pareil avec ma dernière partie. Et voilà, notre boîte intérieure est terminée. Nous n'avons plus qu'à faire le couvercle et à décorer autour. C'est vous qui le décorez après comme vous voulez.
Alors, pour le couvercle, donc le couvercle qu'on avait ici, rien de plus simple, pareil, une feuille un peu plus rigide. Vous allez tracer un carré de 20,5 par 20,5, puis vous allez mesurer 5 cm autour pour avoir un carré à l'intérieur. Pourquoi 5 cm? Tout simplement pour pouvoir former notre boîte. Nous allons devoir découper une fois dans ce sens-là et dans le sens opposé sur l'autre côté. Et pareil de l'autre côté, tout simplement pour faire les plis. Là, nous allons ainsi plier directement. Je vous conseille de prendre une règle pour pouvoir plier. Donc, nous allons, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire directement, mais ce sera un petit peu plus minutieux. Mais vous avez les traits pour vous aider. Donc normalement, pas de panique, on devrait y arriver. Et donc bien plier chaque partie. Une fois que vous avez toutes vos parties de plier, nous allons assembler la boîte tout simplement comme ceci, avec à chaque fois, il me reste un côté, pour ça qu'il faut vérifier à chaque fois. Par contre, chaque partie, nous allons coller à l'intérieur, comme ceci et comme ceci, pour que la boîte soit plus jolie. Donc, il suffit de mettre de la colle sur les petits carrés. De le positionner. Alors, je vous conseille, tant que la colle prenne et puis que nous allons travailler sur les côtés, de mettre des petites pinces ou alors des petites attaches parisiennes pour pouvoir fixer et que ça ne bouge pas. À chaque hop, et nous allons la dernière partie de la boîte. Vous pouvez en coller les deux parties directement pour la fermer si vous préférez. Hop. Et voilà, le couvercle de notre boîte est terminé. Donc après, à vous de la décorer. Peinture, stylo, coloriage, collage, c'est vous qui choisissez. Ensuite, nous allons passer à ce qui sera un petit peu plus difficile, c'est la rose de notre fleur. Donc pour cela, vous allez devoir tracer 3 fleurs comme ceci. Vous pouvez avoir sur internet directement, en tapant coloriage fleur, vous aurez des dimensions que vous voulez. Après, selon la taille que vous avez envie, votre fleur sera plus ou moins grosse. Pour faire votre fleur, vous aurez besoin d'un petit bâton, d'un petit cure-dent, ou alors carrément le manche d'un pinceau, c'est comme vous avez sous la main. Pour cela, dans un premier temps, nous allons devoir fondre chaque pétale. Alors, n'ayez pas peur sur le premier d'aller un petit peu loin pour le fondre, de façon à ce qu'on puisse bien plier notre rose. Et nous adapter, n'hésitez pas à recouper si c'est pas assez ou quoi que ce soit. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement encoller notre fleur entièrement. Puis nous allons devoir nous servir de notre pic. Mettez-le au centre de votre fleur et commencez par un premier pétale que vous allez replier sur lui-même. Comme ceci. Donc sur le premier pétale, attendez un petit peu que ça colle bien pour pouvoir nous permettre de pouvoir bien positionner chaque pétale. Puis ensuite, nous allons prendre pétale par pétale et le faire pareil. Au fur et à mesure, vous enroulez pour faire le cœur de votre fleur. Ainsi de suite. Donc bien sûr, vous aurez de la colle sur les doigts, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Et on continue ainsi de suite. Et nos 2 derniers pétales. Pour pouvoir faire le cœur de votre fleur.
Une fois que vous avez fait le cœur de votre fleur, aplatissez bien pour que le socle soit droit, pour qu'on n'ait pas de soucis pour le coller. Voilà, nous avons le cœur de notre fleur. Nous allons le mettre de côté, prendre un autre pétale et dans un premier temps, bien vérifier que c'est assez coupé. Et surtout là, ce qu'on va faire, on va changer juste un petit quelque chose. C'est que le bâton, cette fois-ci, va nous servir à former nos pétales. Donc, vous posez le bâton au milieu et vous pliez votre pétale comme ceci. Et vous faites ça sur tous vos pétales de votre fleur. Voilà. Alors, une fois que ceci est fait, même principe que tout à l'heure, nous allons mettre de la colle sur toute notre fleur. Par contre, nous allons prendre le cœur de notre fleur, nous allons le positionner au milieu. Et nous allons prendre le premier pétale que nous allons coller dessus comme ceci. Ensuite, nous n'allons pas prendre le suivant, mais nous allons en sauter un pour le mettre comme ça. On fait 1 sur 2 en fait. Une fois que vous avez fait vos 3 premiers pétales, comme ceci, nous allons continuer avec les suivants. Voilà, donc notre fleur est un peu plus grosse, nous allons la laisser de côté et nous allons prendre le 3e pétale et cette fois-ci, nous allons plier comme on a fait pour tout à l'heure les pétales et nous allons faire un 2e pliage pour pouvoir bien modeler notre fleur. Hop. Et nous allons le faire aussi par derrière, c'est-à-dire que vous allez prendre votre pétale et vous allez le tourner comme ceci. Votre fleur, elle se termine comme ça. Donc, nous allons mettre de la colle essentiellement au centre. Positionner le cœur de notre fleur. Et remonter légèrement. En fait, il vous suffit de prendre par en dessous comme ceci et de plier un petit peu les pétales comme ça. Vous écrasez un peu. Ensuite, nous allons relâcher délicatement. Vous pouvez aussi ouvrir un petit peu celle d'au-dessus. Pas jusqu'au cœur, bien sûr. Et voilà, notre rose est terminée. Vous pouvez rajouter d'autres fleurs si vous voulez que votre fleur soit plus grosse. Moi, j'ai utilisé que 3 fleurs pour qu'elles ne soient pas trop grosses dans notre boîte. Après, bien sûr, il faut que ce soit joli. Une fleur éternelle doit briller. Donc avec, hop, pour protéger, vous allez prendre de la bombe en colle. On va bomber notre fleur. Et tout simplement, nous allons saupoudrer notre fleur de paillettes. Vous pouvez choisir bien sûr les paillettes que vous voulez. Moi ici j'ai décidé que ma rose serait bien brillante et bien rouge. Donc je choisis des paillettes rouges. Et voilà, vous n'avez plus qu'à la laisser sécher. La coller à l'intérieur de votre boîte. Finir de décorer, donc je vous rappelle, avec des photos, avec des textes que vous voulez. Et puis nous collons notre fleur à l'intérieur. Vous refermez votre boîte comme ceci et vous n'avez plus qu'à l'offrir à votre maman. Bien sûr, pour cet atelier, nous comptons bien sûr sur les papas, les mamies, les tatas et les grands frères et les grandes sœurs. Voilà, cet atelier est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.